Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je peux enfin vous filmer une vidéo, surtout dans ma nouvelle pièce où je vais filmer maintenant mes vidéos bilan couture, etc. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas dans ma chambre. Je suis bien arrivée en Bretagne, dans la maison, etc. Donc on est très content, même si le déménagement était un peu compliqué. On ne pensait pas que ça serait comme ça, surtout que ça se passe comme ça surtout. Mais bien sûr, on est très content et contente d'être ici. Et je vais pas vous mentir que je suis aussi très contente d'avoir une pièce couture. Ça fait bizarre. Bon, par contre, ma pièce couture, elle résonne encore un petit peu, donc j'ai pas trop l'habitude. Voilà. Donc si ça résonne, je suis vraiment désolée, mais pourtant il y a des meubles. Mais je crois que ça suffit pas, malheureusement. Donc va falloir que j'essaye de combler peut-être des choses, mettre des cadres au mur, je sais pas si ça va faire quelque chose, j'en sais rien, mais bon, c'est pas grave. Tant que je suis dans ma pièce couture, c'est le principal. Tant que je puisse filmer une vidéo, c'est le principal aussi. Donc je suis vraiment très contente. Dans cette vidéo, je vais tout simplement faire mon bilan couture du mois de juillet-août. D'habitude, je poste cette vidéo début septembre, début du mois. Mais là, avec le déménagement, je n'ai pas pu, vu que j'ai déménagé le 6 septembre. Voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par le mois de juillet. Alors, si je dis pas de bêtises, au mois de juillet, je crois que j'ai fait 3 ou 4 cousettes. Donc, je vais vous montrer ça, bien évidemment, vu que c'est un bilan couture. Donc, je vais commencer par un haut qui est le top viola, qui se présente comme ceci. Donc, c'est dans le magazine Fibre Mood, qui est comme ceci. Alors c'est le numéro, je sais plus, je crois que c'est le numéro 12, je sais plus du tout. Non, c'est le numéro 15, pardon, c'est le numéro 15. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver le patron du top viola sur le site Fibre Mood. Je vous mettrai bien sûr un lien en barre d'infos pour accéder au patron en PDF sur leur site, bien sûr. Donc ce top, il est de niveau 2. Au niveau des tailles, ça va de la taille 32 à 60. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est super bien. Vraiment, il y a pour toutes les tailles et ça, c'est vraiment cool. Au niveau du tissu, j'ai utilisé un tissu popeline de coton. C'était des chutes de tissu. En fait, j'avais utilisé un tissu popeline de coton que j'avais acheté à Mondial Tissu pour faire une jupe évasée pour un de mes devoirs pour ma formation. Et il me restait en fait tout simplement du tissu de ce popeline de coton tout simplement. Donc j'ai pu faire avec ce tissu et comme ça a pu me faire un petit ensemble avec la jupe évasée et le petit top. Donc je l'ai fait en taille 38. Donc je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci avec le beau tissu coton popeline que j'avais acheté à Mondial Tissu. Donc c'est un tissu blanc avec des fleurs, des papillons et tout. Et je le trouve très joli. Ça fait vraiment très mignon. On est d'accord? Hop, pour le derrière, il est comme ceci. Alors pour ce haut, j'ai fait un vlog 100% couture dessus. Et j'ai eu énormément de retours sur ce petit haut, comme quoi ça m'allait plutôt bien, donc merci beaucoup. Mais le problème, c'est que j'ai fait en taille 38, mais malheureusement le 38 me sert un petit peu trop, malheureusement au niveau de la poitrine. Pourtant j'ai pas une si grosse poitrine que ça. Donc la prochaine fois que je referai ce top, je pense que je le ferai en taille 40. Je vous avais dit ça dans le vlog 100% couture, mais malheureusement entre temps, j'ai pas eu l'envie de le refaire dans un autre tissu ou dans le même tissu mais en taille 40. Mais peut-être un peu plus tard je le referai, mais là pour l'instant j'ai pas trop envie. Donc, au niveau des points techniques, vous avez la technique du fronçage au niveau des petits volants, on va dire comme ça, au niveau du bas. Après vous avez une parmenture, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Bon, je vous mettrai des close-up sinon, qui est juste ici. Après aussi vous avez comme une espèce de patte de boutonnage ici. Alors moi j'ai pas fait de boutonnière et j'ai mis des boutons, mais ça c'est décoratif, je tiens à préciser. Mais en fait j'ai mis des boutons à pression à coudre tout simplement derrière. Je vais essayer de vous montrer. En fait j'ai mis des boutons à pression, je sais pas du tout si ça va se voir, mais j'ai mis des boutons à pression que j'ai acheté sur Amazon en lot de 20.
avec en argent et en noir. Et au niveau des petits boutons blancs pour la déco, j'ai acheté ces boutons-là à Centracor parce que sinon j'aurais bien aimé passer une commande sur Mercerie Extra, mais le temps que je reçoive les boutons, ça aurait pris trop de temps en fait tout simplement. Donc j'ai acheté vite fait des petits boutons blancs vraiment basiques à Centracor. Je crois que ça m'avait coûté 1 euro ou 2 euros le lot de 5 boutons blancs. Donc ça va, c'était pas très cher. Ensuite, nous avons des bretelles. Alors au niveau des bretelles, j'avais pas vu ça tout de suite quand j'ai fait mon petit haut. En fait, il y a une bretelle qui est montée à l'envers, qui est celle-ci en fait. Je sais pas si vous voyez, mais ça se tourne un petit peu. Alors soit c'est sur le devant, ou soit ça se tourne sur le dos. Mais après, bon, ça va, c'est pas très choquant, mais c'est vrai que quand je l'ai terminé, je m'en suis rendu compte, malheureusement. Et sinon, au niveau du reste, ça a été plutôt facile pour ce petit top. Je suis plutôt contente du résultat, j'aime beaucoup ce petit haut. Je l'ai déjà porté une fois, mais je l'ai porté sur 2 jours. Je l'ai porté pour aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de mon frère. Mais malheureusement, vu que ça me serrait un petit peu au niveau des boutons, les 2 premiers boutons, j'ai dû les laisser ouverts. Et j'ai porté un gilet pour pas que ça se voit. Parce que sinon, ça faisait un peu moche, clairement. Si je me baladais comme ça avec 2 boutons qui se fermaient pas et que tout le monde voit, je vais pas vous mentir que ça fait pas très joli, je suis d'accord. Donc voilà, la prochaine fois, j'essayerai de faire en taille 40. Ensuite, je vais vous présenter 2 shorts en soie et ruban gros grain qui se présentent comme ceci. Donc en fait, c'est 2 shorts de pyjama que j'ai pris dans le magazine Burda Style Best of Cocooning, qui est celui-ci. Donc au niveau du niveau, on va dire comme ça, c'est niveau 2. Au niveau des tailles, ça va de la taille 32 à 50. Et au niveau du tissu, j'ai pris, je vais vous dire ça, parce que c'est pas là-dessus que je l'ai noté. J'ai utilisé de la viscose, qui était aussi des chutes de tissu. En fait, c'était 2 tissus viscose, mais que je n'ai pas acheté dans le même magasin ou sur le même site. Il y en a un qui vient de chez Dresdenstoffen et un de chez Self Tissu. Au niveau de la taille, j'ai pris en taille 38, mais je vais pas vous mentir qu'en taille 38, ça me sert un tout petit peu. J'aurais préféré que ça soit un peu plus grand, mais je les ai déjà portés. Mais en soi, ça me dérange pas. Niveau difficulté, c'est facile. Je vais vous montrer le résultat de ces 2 shorts. Donc, voici le premier avec le tissu qui vient de chez Self Tissu. Donc il est comme ceci, donc en taille 38. Alors, c'est des shorts, c'est des shorts de pyjama, il n'y a rien d'exceptionnel à dire dessus. La seule chose que j'ai à dire, c'est que j'ai mis de la dentelle en bas, parce que j'avais pas envie de faire un ourlet classique, donc j'ai mis tout simplement de la dentelle en bas, qui vient de chez Mondial Tissu, que j'ai payé, je crois, je sais plus du tout combien de mètres. Au mètre, il coûte cette dentelle. Je sais que j'ai pris 3-4 mètres de dentelle comme ça, mais je sais plus du tout le prix. Je crois que ça devait être 2 euros ou 3 euros, un truc dans le genre. Mais sinon, j'aime beaucoup le rendu de ce short. Il a eu beaucoup de succès sur Instagram, pour vous dire. Donc voilà, vraiment très contente. J'ai aussi utilisé un élastique, je crois, qui fait 3 cm. Donc voilà, je sais plus du tout, il vient d'où. Je sais plus si c'est Mondial Tissu ou Mercerie Extra, un des deux. Et voici le deuxième short qui est comme ceci. Je crois que je vous montre le dos.
Donc il est comme ceci, donc là c'est avec la viscose que j'ai acheté sur Dresdenstoffen. Je crois qu'on la trouve plus sur Dresdenstoffen, cette viscose là, avec ce motif. Toujours avec la même dentelle de Mondial Tissu. Au niveau de l'élastique, je crois que j'ai pris un élastique plus petit, je crois de 2 cm. Je suis plus sûre à 100% mais je crois que oui. Par contre, comment vous dire que l'élastique n'arrête pas de rouler à l'intérieur de la ceinture. C'est un tout petit peu chiant. Ça fait partie d'un des, je dirais pas difficultés, mais petits problèmes qu'a mon short de pyjama. Au niveau de l'arrière, je sais pas si vous voyez, mais il y a 2 morceaux. J'ai dû faire un petit patchwork par rapport à mes chutes qui me restaient de celui-ci. Mais en soi, c'est pour dormir, donc c'est pas très choquant, on est d'accord. Donc, pas de problème. Et je l'ai déjà porté, celui-ci il est un tout petit peu moins serré par rapport au premier que je vous ai présenté. Et vraiment très agréable, rien à dire sur ces shorts. Mais j'essayerai quand même de faire en taille 40 bien sûr. Je regarde si j'ai pas d'autres choses à vous dire par rapport à ça. Par rapport à la dentelle au niveau du bout, pour fermer on va dire entre guillemets la dentelle au niveau du bas hein, tout simplement. J'ai dû enlever et j'ai dû recoudre avec un point zigzag. Je sais pas trop ce que j'ai voulu dire là, je vais pas vous mentir. Mais je sais que j'ai pris un point zigzag pour que ça bouge plus. Ah si, c'est bon, ça me revient. En fait, je crois que c'était sur le bleu ou sur celui-ci. J'avais un des bouts que j'avais cousu comme ça avec un point droit. Bah, ça s'était arraché et je crois que j'avais dû, ah oui, et j'avais dû découdre un petit peu et refaire avec un point zigzag. Ça y est, ça m'est revenu. Ça y est, je me suis souvenue. Je me disais, qu'est-ce que j'ai écrit? Je me souvenais plus du tout. Mais bon, ça y est, je m'en suis souvenue, c'est le principal. Donc c'est tout pour ces 2 shorts. Maintenant, je vais passer au dernier vêtement que j'ai fait pendant le mois de juillet, qui est un vêtement que j'ai fait en vlog 100% couture, qui est le Bermuda du Burda Easy, donc qui est ce modèle-là. Donc on pouvait le faire en 3 sortes de tailles, donc en short, en Bermuda et en pantalon. Donc moi, bien sûr, je l'ai fait en Bermuda. Donc je vais vous montrer il vient de quel magazine, mais bien sûr vous pouvez l'acheter en PDF sur leur site Burda Style. Donc c'est celui-ci, c'est le modèle de ce Burda là, tout simplement, que j'ai fait. Alors j'ai pris en taille 40, c'est un niveau facile hein, vu que c'est dans un Burda Easy. Au niveau du tissu, j'ai utilisé un tissu viscose lin que j'avais acheté sur Dresdenstoffen pour le prix de 4,99 € le mètre. Ah, il disait qu'il fallait à peu près, je crois, attendez, je vais vous le dire, je sais plus du tout. Je crois qu'il fallait à peu près au moins 1 mètre, 1,20 m, je crois, de tissu. Je vais regarder et je vous dis ça. Pour le tissu viscose lin beige clair que j'avais utilisé, j'avais en fait acheté 2 mètres de ce tissu, mais je savais pas du tout quoi faire encore avec. Et en fait, pour ce Bermuda, il fallait 1,30 m de tissu. Donc, il me reste encore un petit peu de tissu de cette viscose. Donc, je ne sais pas du tout si je referai un autre Bermuda ou si je ferai autre chose. Ce Bermuda, comment vous dire que je le kiffe. Voilà, je le kiffe vraiment. Donc, je vais vous le montrer. Je l'ai déjà porté, je crois, au moins 2 fois. Mais c'est sûr et certain, je vais le reporter très très souvent. Ça, c'est sûr. Donc, le voici, mon Bermuda. Donc au niveau de ce Bermuda, au niveau des pointes techniques, il n'y a pas énormément de techniques très compliquées à part qu'il y a des poches. Pour une fois, j'ai essayé de faire les poches, ça s'est plutôt bien passé. Mais si vous avez vu le vlog 100% couture, vous savez que j'ai eu un petit problème avec les poches et que j'ai dû découdre un petit peu et recoudre par derrière. Mais ça, c'est pas très grave, j'ai pu me rattraper, donc ça c'est le principal.
Au niveau de l'élastique, j'ai utilisé un élastique, je crois aussi de 3 cm. Après, au niveau du devant du Bermuda, on a un petit pli à faire sur le devant. Bon, ça se voit pas trop en fait de loin, mais sinon ça fait un petit effet quand même. Mais en soi, c'est pas très compliqué à faire, donc ça va. Au niveau des ourlets, j'ai fait un ourlet classique, hein. J'ai fait un double rentré tout simplement. Et pour le reste, rien à dire, hein. Très facile à faire. Au niveau point technique, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose de très compliqué, donc vraiment très bien. Par contre, je l'ai déjà porté, comme je vous ai dit, au moins 2 fois. Et malheureusement, ce tissu bouloche déjà un petit peu entre les jambes. C'est un peu dommage. Voilà, tout simplement. Le tissu bouloche. C'est dommage, comme je viens de le dire. Pour le prix du tissu, bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que si vous adorez votre vêtement et que déjà au bout de la première ou deuxième utilisation, donc je veux dire au bout de la deuxième fois que vous le portez, ça bouloche déjà, c'est un peu dommage quand même. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas non plus énorme, hein, c'est pas non plus, ça se voit pas à 3000 km, mais ça a quand même bouloché, c'est dommage. Maintenant, je vais passer aux réalisations que j'ai fait pendant le mois d'août. Donc au mois d'août, j'ai fait beaucoup plus de vêtements parce que en fait, tout simplement, j'ai décidé de filmer un tout petit peu moins de vidéos vlog 100% couture sur la chaîne. Je vais vous donner l'annonce tout de suite. J'ai décidé de faire qu'un vlog 100% couture par mois. Comme ça m'évite de tout le temps filmer en train de coudre. Et puis comme ça aussi, je pourrais prendre un peu plus de temps pour moi, pour coudre de mon côté, etc. Donc j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer, parce que je crois que j'ai fait, alors 1, 2, 3, 4, 5 cousettes au mois d'août. C'est quand même pas mal, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Donc pour commencer le mois d'août, je vais vous présenter ma tunique que j'ai dû faire pour mon devoir du tome 11, qui était sur le modélisme au niveau des hauts, donc chemisier, blouson, etc. Alors, comment vous dire que cette tunique m'a pris à peu près un mois. Un mois à m'énerver, à pleurer, à ne rien comprendre, parce que je vais pas vous mentir que le modélisme, je pense qu'il faut avoir un certain niveau, et moi je pense que je n'ai pas encore ce niveau requis, entre guillemets, pour faire du modélisme. Encore le cours sur le modélisme, sur les jupes et les pantalons, je pensais que c'était très compliqué, mais à côté de ce tome que j'ai fait, mais en fait le tome sur les jupes et sur les pantalons, c'est beaucoup plus facile en fait. Je me rends compte que c'est beaucoup plus facile. J'ai un peu galéré. J'ai beaucoup partagé ça sur Instagram. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui m'ont suivi sur Instagram. J'ai fait que râler en story. Je suis vraiment désolée. Quand je râle comme ça, je m'énerve aussi. Alors ça aide pas, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour ce devoir. Vraiment, j'ai posé une question au professeur au niveau d'un problème que j'avais au niveau des manches. Elle m'a répondu, hein, je dis pas le contraire. Ça m'avait quand même un petit peu aidé. Mais j'étais toujours autant coincée quand même au niveau de mon devoir. Vous avez été beaucoup à me dire de refaire, mais malheureusement j'étais dans les cartons, donc c'était pas possible, on est d'accord. J'avais pas non plus énormément de temps, je voulais pas que ça prenne 3 mois au niveau de ce devoir, j'avais envie d'avancer, c'était pas possible, donc voilà, j'ai fait de mon mieux, je me suis quand même appliquée, mais c'était très compliqué. Pendant que je faisais ce devoir et que j'étais désespérée, etc., je me suis fait une réflexion par rapport à ma formation qui disait que tout le monde pouvait faire cette formation, même les personnes qui n'avaient pas encore de connaissances. Alors pour le début, ouais, pour le début, etc. et tout, mais
le modélisme pour une débutante, je veux dire vraiment débutante tout frais, c'est pas possible. Hein. Voilà, moi ça va faire bientôt 2 ans la fin du mois que je fais de la couture. J'ai galéré quoi, j'ai galéré à faire ce devoir. Et pourtant j'ai lu mais en long et en large et en travers mon cours. Et en plus il disait de faire sans le cours. Donc dites-vous que c'est un peu compliqué, hein. Même avec le cours, j'ai galéré. Donc pour vous dire, il y a une personne sur Instagram qui m'a dit que j'avais peut-être rien compris au cours. Alors peut-être que oui, j'ai peut-être rien compris, mais pourtant j'ai lu, comme je vous ai dit, en long, en large et en travers mon cours. J'ai pas trouvé, j'ai même été sur internet, j'ai fait comme je pouvais en fait, tout simplement. Donc ça a été très compliqué. Donc bien évidemment, j'ai envoyé ma tunique à mon professeur et j'ai eu ma note et j'ai enfin reçu ma tunique, donc je vais pouvoir vous la présenter vite fait, mais je vais pas vous l'extasier pendant 3000 ans parce que je l'aime pas. Hein. En soi elle est jolie, mais je la porterai pas, ça c'est sûr, donc voilà tout simplement. Donc j'ai eu 10 sur 20, je vais pas vous mentir, j'espérais avoir au moins un 10 sur 20 pour pas refaire le devoir. Si le professeur m'aurait dit de refaire le devoir, je crois que là on m'aurait perdu en fait, hein, tout simplement. Je crois que j'aurais fait une dépression tout simplement parce que c'était vraiment hyper compliqué. C'était vraiment un devoir qui m'a arraché les yeux, les cheveux, tout ce que vous voulez, mais je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, même si j'avais fait 1 ou 2 semaines de pause sur ce devoir, c'était quand même très compliqué. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous la présenter. Donc c'est une tunique comme ceci. Donc il demandait une tunique droite. Donc moi j'ai utilisé un tissu popeline de chez Dresden-Stoffen dans la couleur jean qui coûte 4,50 € le mètre. Très très joli, hein, le tissu est très très beau. Au niveau du métrage de tissu, j'avais pris 2,30 m. Et j'ai utilisé, je crois, les 2,30 m vu que j'ai eu un problème au niveau des manches, que j'ai dû recouper, je crois, 1 ou 2 manches pour pouvoir refaire les manches, parce que j'ai dû refaire je ne sais pas combien de fois le patron du buste et le patron des manches. C'était un bonheur, mais bon, voilà. Au niveau de l'encolure, c'est une encolure tunisienne, voilà, donc avec une petite ouverture comme ça. C'était la première fois que je faisais ça. Et je tiens à préciser que c'était pas indiqué dans le cours, hein, ils nous avaient même pas du tout expliqué comment il fallait faire. Bon, j'avais de la chance que j'ai un petit peu d'expérience, entre guillemets, pour savoir comment faire et que j'ai internet aussi. Voilà, au niveau des manches, il demandait de faire des manches évasées. Bien évidemment, ce n'était pas expliqué dans le cours, donc c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai été voir dans mes livres de modélisme que je m'étais acheté sur Amazon et sur internet, donc je me suis dit ça doit être ça. Le professeur m'a dit que c'était pas ça. Voilà, c'est pas grave. Et au niveau du bas, ils avaient demandé de faire des fentes. Je sais pas si vous allez bien voir, qui est juste ici. Après au niveau des ourlets, j'ai fait un ourlet, un double rentré. Voilà. Il fallait faire des pinces poitrine. Ça aussi j'ai bien galéré. Et après c'est tout. En soi, vous allez me dire, c'était quand même un modèle simple à faire. Oui, si vous achetez le patron déjà tout fait, hein, bien sûr. Hein, mais s'il n'est pas tout fait et que c'est vous qui devez le faire, c'est un peu plus compliqué, surtout quand c'est la première fois que vous en faites, bien sûr. Mais j'espère pouvoir réessayer de faire du modélisme. Peut-être pas sur Léo tout de suite, mais peut-être avec une autre formation, peut-être pas avec le cours que j'ai eu. Dans ma tête, je me dis qu'au niveau de ce cours, il manque énormément d'informations. Ça, c'est mon avis, bien sûr. Voilà, je vous ai pas montré le cours, ni sur Instagram, ni ici. Mais pour moi, je trouve qu'il manque quand même pas mal d'informations par rapport au modélisme. Mais bon, je suis quand même contente. J'ai eu un 10, c'est le principal. Je vais pouvoir passer au prochain tome que j'ai déjà un petit peu commencé, qui est plus intéressant, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir eu 10, même si c'est pas exceptionnel comme note. Ensuite, je me suis fait, au niveau vêtements, toujours, donc je me suis fait un kimono qui est le kimono du Burda Easy du mois de juillet-août, qui est celui-ci. Alors, au niveau difficulté, c'est facile, bien sûr. Au niveau de la taille, ça va de la taille, si je dis pas de bêtises, de la taille 34
34 à 44, pardon. Ce kimono a été très facile à réaliser, mais vu que j'ai pris un tissu un petit peu chiant à coudre, ça a été un tout petit peu compliqué. Mais sinon, au niveau du montage et au niveau des explications, rien à redire. Pardon, je galère à parler aujourd'hui. Alors, au niveau du kimono, en fait, j'ai pris un petit peu de toutes les versions. Alors déjà, de une, je n'ai pas fait la ceinture, ça m'intéressait pas. Mais j'ai pris en fait la longueur du 5B et j'ai pris la longueur des manches, je crois, 5A ou 5B. Attendez que je réfléchisse. Je sais que j'ai pris la longueur du 5B. Attendez que je réfléchisse et que je regarde. Donc je viens de regarder sur ma fiche création. Donc j'ai bien pris la longueur du 5B et au niveau des manches j'ai pris celle du 5A. Je vais y arriver. Hein. C'est dur la reprise, hein, je crois que ça se voit. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange des deux là. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait dans un tissu mousseline que j'ai acheté sur Drizonstoffen qui est comme ceci. Donc vous avez été beaucoup à le trouver très très joli ce tissu, je suis totalement d'accord. Je l'ai déjà porté plusieurs fois ce kimono, je le kiffe. Mais vraiment je le kiffe, j'aime beaucoup. En plus j'aime beaucoup le tissu, il est vraiment fin mais il reste aussi frais quand on le porte. Et ça c'est super cool. Alors au niveau des points techniques, il n'y en a pas vraiment. En fait il y a juste une petite parmenture, ils appellent ça un parement. Mais bon, on peut dire que c'est comme une parmenture, mais sinon après il n'y a rien de technique, il n'y a pas de pince-poitrine ou quoi que ce soit. C'est vraiment un modèle très très facile à faire. J'ai oublié de préciser pour le prix du tissu, donc c'est sur Drizonstoffen, hein, comme je vous ai dit, il coûte 3 € le mètre. Et vraiment il est super beau, je kiffe le résultat, donc vraiment, vraiment très très contente. Au niveau de la taille, j'ai pris la taille 38 et vraiment nickel. Et au niveau du métrage, au niveau du tissu, il demandait 2,40 m. Mais je vais pas vous mentir que j'ai pas utilisé les 2,40 m. J'ai utilisé un tout petit peu moins. Je dirais peut-être 2 mètres, mais pas plus. Vraiment très très contente. Au niveau des ourlets, j'ai fait un double rentré. Voilà. Ah non, j'ai pas du tout fait un double rentré, pardon. En fait, j'ai surfilé. Et après j'ai plié, j'ai cousu dessus en fait tout simplement, donc j'ai fait qu'un seul rentré, voilà tout simplement. Je suis vraiment très très contente de ce kimono, donc vraiment je l'adore. Maintenant je vais passer à deux patrons que j'ai pris dans le magazine La Maison Victor, qui est celui-ci, qui est celui du mois de mai-juin 2021. Donc j'ai fait deux modèles de ce magazine. Donc le premier modèle que j'ai fait, c'est la robe Nelly, qui est comme ceci. Donc en fait c'est une robe t-shirt, mais que vous pouvez faire aussi en t-shirt. Voilà, tout simplement. Donc celui-ci, il va de la taille, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas noté, alors je vais vous le dire. Je vais vous le dire tout de suite, attendez. Il va de la taille 34 à 56, c'est un niveau facile. Au niveau de la taille, j'ai pris la taille 38 et 36. En fait, j'ai pris la taille 38 pour les hanches et au niveau de la taille, si je dis pas de bêtises, j'ai pris 36. Il n'y avait pas grand chose de différence, je vais pas vous mentir. Après, le t-shirt ou la robe t-shirt est assez large. Bon, j'ai déjà porté une des deux parce que j'en ai fait deux. J'ai fait deux versions. Vraiment, elles sont très très bien, même si elles sont un petit peu larges. Moi, ça me va. Moi, j'aime bien quand c'est large. J'aime pas trop quand ça me colle. Et vraiment, c'est tip top. J'aime beaucoup ce modèle. Je pense me refaire soit des t-shirts ou des robes t-shirts, mais dans d'autres couleurs parce que j'aime vraiment le modèle de ce patron. Il est vraiment génial. Donc, je vais vous montrer la réalisation. Je tiens à préciser que là je vais vous montrer qu'une robe sur deux parce que la deuxième elle est
dans le bac à repassage, on va dire comme ça. Donc ma mère l'a pas encore repassé. J'aurais pu le repasser, mais je sais pas du tout elle l'a mis dans quel panier, parce qu'elle a vraiment beaucoup de linge à repasser. Donc j'ai pas voulu la déranger, parce elle a plein de choses à faire, ma pauvre maman. Donc je vais pas non plus la saouler avec ça. Donc vous verrez déjà celle-là. Et l'autre vous verrez en vidéo portée et avec des photos bien sûr. Donc voici la réalisation. Donc ça c'est la deuxième que j'ai faite. Donc la première que vous pouvez pas voir, vous la verrez en photo et en vidéo. Pour le tissu, j'ai pris un tissu de chez Dries & qui est le Cotton Tricot, que j'ai pris en couleur turquoise et lilas. Donc au niveau du tissu, il coûte 6,95 € le mètre et j'ai pris 1,60 m pour les deux couleurs. Alors je me suis amusée à faire un petit medley, on va dire comme ça. En fait j'ai voulu faire deux couleurs pour les robes. Donc alors une avec tout en bleu avec des petites touches lilas et l'autre en fait c'est totalement l'inverse. À la place que là ça soit le turquoise, c'est le lilas et sur les côtés c'est le turquoise. Et je vais pas vous mentir que ma préférée c'est l'autre que vous pouvez malheureusement pas voir. Je suis vraiment désolée, mais celle-ci je l'ai pas encore portée, mais ça serait tardé. Mais j'aime beaucoup aussi ce modèle là bien sûr. Au niveau des points techniques, on n'a pas vraiment en fait, hein, à part que j'ai cousu ma robe t-shirt pratiquement à la surjeteuse, à part pour quelques petits trucs comme les ourlets. Les ourlets, et je crois que c'est tout. Au niveau des ourlets, j'ai fait des ourlets japonais, au niveau des manches et au niveau du bas. Pour cette robe là, j'ai fait une couture à l'aiguille double, mais malheureusement j'ai eu des points qui ont pas mal sauté. Pour l'autre, je n'ai pas fait. Donc pour celle-ci, j'ai fait des coutures à l'aiguille double, et sur celle que vous voyez pas, que vous verrez pas, j'en ai pas fait tout simplement, et ça tient très très bien. Au niveau de l'encolure, ça s'est très très bien passé. Je sais enfin comment il faut bien mettre, etc. Donc ça c'est cool. Donc vraiment très très contente de cette robe. Vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce patron. Et je vais terminer avec la dernière réalisation. Malheureusement, encore une fois, je vais pas pouvoir vous la présenter dans les mains parce que tout simplement je l'ai portée pour le jour du déménagement. Donc bien évidemment j'ai dû laver le vêtement et malheureusement ma mère n'a toujours pas repassé. J'aurais pu aussi chercher et j'aurais pu le repasser directement dans ma pièce couture. Mais bon, je préfère laisser ma mère tranquille comme je vous ai dit. Mais bien sûr, vous aurez une vidéo portée avec des photos, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, j'ai fait la combi violet que vous avez vu dans mon dernier vlog 100% couture. Donc c'est la combi qu'on voit dans le magazine La Maison Victor que je vous ai présenté tout à l'heure. Pour cette combi, au niveau de la difficulté, c'est difficulté 2. Au niveau des tailles, je crois qu'au niveau des tailles, c'est pas foufou, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors ça va de la taille 30 à 48. Au niveau des difficultés, des points techniques, on va dire comme ça. Attendez que je trouve juste la page. Donc au niveau des points techniques, il y a des passe-poitrine. Il y a une pose de biais pour tout ce qui est encolure et en manchure, vu que cette combi est sans manche tout simplement. Ensuite vous avez un autre point technique, c'est mettre les poches plaquées au niveau des fesses. Pour moi je les ai pas mis parce que j'ai eu un petit problème. Donc voilà, vous avez une ceinture, donc une ceinture devant et dos pour raccorder entre guillemets le haut avec le pantalon bien sûr. Donc voilà.
Moi j'ai eu un petit problème au niveau du pantalon. En fait, l'une d'entre vous m'avait dit de faire attention au niveau de cette combi, que des fois elle risque de tailler un peu grand, donc au niveau du pantalon. Donc je me suis dit, je vais découper un petit peu au niveau du haut du pantalon. Alors je dis un petit peu, mais j'ai découpé à peu près 8 cm. C'est tout ou rien avec moi, c'est top, il n'y a pas à dire. Et malheureusement, je me suis rendu compte quand j'ai découpé les 8 cm, que maintenant le pantalon était trop court et que je ne pouvais absolument pas le porter. Donc j'ai dû recoudre la bande que j'ai découpée du pantalon. Et ensuite j'ai dû coudre la ceinture au pantalon et ensuite coudre la ceinture avec le haut. Donc le pantalon avec le haut, pardon. En soi, ça fait une double ceinture, ça fait un style. Mais je vais pas vous mentir que je l'ai porté dehors et j'ai l'impression que les gens n'ont pas vraiment fait gaffe. Alors soit ils m'ont vu, ils se sont moqués de moi, mais j'ai pas fait gaffe. Voilà, tout simplement, je l'ai quand même porté dehors. Voilà, j'ai quand même essayé et en fait elle est très très confortable. Le seul truc qui est un peu chiant avec les combis, c'est que dès qu'on s'assoit ou dès qu'on veut s'accroupir, ça serre un petit peu au niveau des jambes. Et j'ai pas l'habitude des combis, des combis pantalons, c'était la première fois que j'en portais une, mais à force de la porter, après je comprends un petit peu comment il faut faire. D'un moment, je connaissais un petit peu les techniques, il fallait remonter un petit peu le pantalon et ensuite je pouvais m'abaisser. C'était toute une technique, comme vous pouvez le voir, mais sinon elle était vraiment très très agréable à porter, donc vraiment rien à redire dessus. Au niveau du choix du tissu, j'ai pris un viscose lin couleur jaune moutarde, vraiment très très joli, que j'ai acheté sur Dresdenstoffen, qui m'a coûté 4,99 € le mètre. J'ai pris 2,10 m et je crois qu'il me reste encore un tout petit peu du tissu, mais je crois qu'il doit me rester 10 cm de tissu, donc en soi j'ai utilisé 2 mètres. Donc je l'ai porté sur 2 jours, vraiment nickel, j'ai bien aimé. Par contre, c'est comme le Bermuda, ça commence à boulocher au niveau des entrejambes, c'est vraiment dommage. Mais sinon, j'aime beaucoup le rendu de cette combi, je suis vraiment super bien dedans. Et même pour le défaut, avec avec les 2 ceintures, entre guillemets, ça choque pas plus que ça. Et ça me dérange pas plus que ça, vu que je l'ai porté dehors, devant tout le monde. Donc voilà, je suis vraiment très très contente quand même de cette combi, même si j'ai eu ce petit problème. Mais sinon, je suis vraiment super contente de cette combi, elle est vraiment tip top. Je suis vraiment très très contente. Et bien c'est tout pour cette vidéo bilan couture du mois de juillet-août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée si j'ai bafouillé, si j'ai galéré à parler, etc. Mais bon, peut-être que vous aurez peut-être pas vu parce que j'aurais sûrement coupé un maximum de petits bugs comme ça parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Je crois que ça doit faire 2-3 semaines, voire plus, que j'ai pas filmé de vidéo. Donc comment vous dire que ça fait un peu bizarre de reprendre et j'ai plus trop l'habitude non plus. Et c'est la première fois que je filme une vidéo bilan couture debout. Donc je vais pas vous mentir que j'ai mal au dos. Voilà, j'ai mal au dos. Donc je vais être contente de m'asseoir un petit peu parce que je suis vraiment au bout du bout. Mais je suis quand même super contente de vous avoir filmé cette vidéo bilan couture. Mais d'un côté, je suis un peu déçue de moi parce que vraiment au niveau présentation, c'est pas ouf. Et pourtant, je voulais essayer de faire une vidéo bilan couture un peu plus travaillée, etc. Et c'est pas terrible. Mais bon, je vais me rattraper pour les 2 mois prochains. C'est pas très très grave. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!